Il y a des voyages qui ne se racontent pas simplement. Ils s'impriment en vous. Doucement, profondément. Le Bénin fait partie de cela. Mon arrivée restera gravée comme une première émotion, douce et puissante à la fois. Dès les premiers instants, ce que l'on ressent, c'est cette chaleur si particulière. Pas celle du soleil, mais celle des gens, des regards sincères, des sourires spontanés, une humanité simple, vraie. Ici, l'Afrique ne cherche pas à impressionner. Elle est, elle vit, elle vous accueille presque comme si vous étiez attendu. Et puis, il y a Ouidah, un lieu à part, chargé d'une atmosphère presque mystique. C'est là que j'ai découvert le respect fascinant qu'ils portent aux pitons. Là ou ailleurs, ils suscitent la peur. Ici, ils sont sacrés, protégés, honorés. Ils symbolisent quelque chose de plus grand, d'ancien. Les voir évoluer avec autant de sérénité m'a profondément marqué. Cela m'a appris à regarder autrement, à dépasser mes peurs, pour comprendre et surtout pour respecter. Mais Ouidah, c'est aussi un silence plus lourd. Face à l'océan, quelque chose change. Le vent semble porter une mémoire. L'histoire de l'esclavage y est présente, presque palpable. On avance, lentement, instinctivement, comme si chaque pas devait être empreint de respect. La mer, si belle, devient témoin d'un passé bouleversant. Elle emporte avec elle les échos d'une vie brisée, d'adieu sans retour, comme la porte du non-retour. Une mélancolie s'installe alors, calme, profonde, sans colère, mais remplie de respect. Respect pour ces âmes arrachées, pour cette mémoire qui vit encore. Et puis, le lendemain, la vie reprend ses couleurs. Les marchés explosent de vie, les tissus éclatants, les étals débordants, les odeurs, les voix. Tout est mouvement, énergie, beauté. Une beauté vibrante qui contraste avec la gravité de la veille. Et enfin, Ganvier, ce village posé sur l'eau, presque irréel, les maisons sur pilotis, les pirogues qui glissent doucement, le rythme quotidien, sur l'eau. Tout semble paisible, en harmonie, une autre façon de vivre, simple et fascinante à la fois. Ce voyage m'a appris une chose essentielle. L'Afrique ne se visite pas, elle se rencontre. Et en quittant le Bénin, je n'ai pas eu seulement le sentiment de partir, mais de laisser une partie de moi derrière, quelque part entre les regards, l'océan et ces eaux calmes qui racontent une autre histoire.